Bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans une source de l'écatricycle qui propose une image assez parlante. Ah oui, laquelle? Voir le SEO non pas comme juste une technique, quoi, mais plutôt comme une relation, une danse même. Une danse, intéressant. Oui, l'idée c'est qu'il ne suffit pas de séduire Google une fois. Il faut construire une fidélité, avec le moteur et avec l'audience. Absolument. Et c'est là que l'article introduit GPT SEO, l'outil d'IA générative. Comme un coach de danse, c'est ça. Exactement. Un coach pour cette dynamique. Donc notre exploration aujourd'hui, ça va être de voir comment cette techno peut vraiment aider à cultiver cette relation sur le long terme. La rétention, l'engagement. D'accord. L'article parle même de GPT SEO. Ça suggère une transformation assez profonde des pratiques, potentiellement. Source parle d'aider à rafraîchir le contenu evergreen, par exemple. Oui, ces fameux piliers de contenu. Mais est-ce que c'est juste une petite mise à jour cosmétique ou ça va plus loin? Mais d'après la source, c'est bien plus. L'idée, c'est que GPT peut aider à changer un peu la mentalité. Voir ce contenu non comme quelque chose d'acquis, mais comme une entité vivante. Vivante? Oui, qui demande une attention continue. Un peu comme dans une relation, justement. Il ne fait pas que suggérer des ajouts. Il peut analyser la performance, comprendre pourquoi une page a un fort taux de rebond, par exemple, Ah oui, d'accord. et proposer des améliorations, que ce soit sur le contenu lui-même ou sur la structure. Ce qui m'intrigue aussi, c'est cette idée de cocon sémantique. Les clusters thématiques que GPT aiderait à construire. Hmm. Là, on sort de la simple production de texte, non? Ça touche à l'architecture de l'info sur le site. Précisément, c'est moins une question de générer des mots et plus d'aider à cartographier un sujet en profondeur, relier les sous-thèmes logiquement. D'accord. Et c'est là que le ChatGPT SEO prend vraiment son sens, je trouve. L'IA participe à la stratégie sémantique, pas seulement à l'exécution. Donc, une aide stratégique. Voilà, elle peut aussi suggérer des formats récurrents, des angles de storytelling pour garder l'intérêt, injecter un peu d'humain, paradoxalement, via la machine, et même pointer des améliorations de maillage interne pour renforcer ces fameux clusters. Et tout ça, ça nous ramène à l'idée centrale, la fidélisation. La source décompose ça un peu comme les étapes d'une relation. Ça commence par la séduction, c'est ça? Dans les résultats de recherche, Oui. Le titre, la métadescription, c'est le premier contact, l'accroche. le premier regard. Exactement. Mais bon, l'étincelle seule, ça ne suffit pas. Après, il faut construire la confiance. Et en SEO, la confiance, ça passe par quoi? Par un contenu qui tient ses promesses, qui est authentique, utile, qui apporte une vraie valeur, quoi. GPT peut accélérer la production, c'est sûr. Mais l'authenticité, la voix unique, ça reste humain, profondément. Là peut se jouer les fondations, en somme. Tout à fait. Et ensuite, l'étape d'après, de transformer cet intérêt en fidélité. Comment on incite les gens à revenir, à s'engager? L'article cite les appels à l'action, les contenus complémentaires. GPT peut aider à repérer les opportunités, justement. Suggérer quel contenu complémentaire serait pertinent pour quelqu'un qui a lu telle page. Ou comment formuler un appel à l'action plus engageant, basé sur le parcours. Il aide à tisser des liens plus forts, en fait, au sein même du site. Ce qui nous mène à cette image finale, la danse perpétuelle. D'un côté Google, le juge, Le juge technique, oui, qui regarde la fraîcheur, la structure, la pertinence. et de l'autre, l'audience, le partenaire, qui cherche une expérience, une émotion, une réponse. Comment on équilibre les deux? Ah, c'est tout l'art. La source insiste beaucoup là-dessus, sur cette dualité. Google demande de la rigueur technique, une info bien organisée. La machine. Voilà. Et l'audience cherche la connexion, l'utilité, parfois l'émotion. Si on ignore l'un ou l'autre, ça ne marche pas. Le défi, c'est de satisfaire les deux, en même temps. Et c'est là que la combinaison homme-machine devient fascinante. L'article le dit bien, il faut allier la puissance de l'IA, la technique, l'analyse, on va dire la tête, Mhm. avec la créativité humaine, l'empathie, l'authenticité, le cœur. GPT peut optimiser le rythme, peut-être suggérer des pas, mais la chorégraphie unique, Celle qui touche vraiment? Oui, celle-là reste humaine. Exactement. Au final, le message clé de la source, qu'on utilise GPT ou pas d'ailleurs, c'est que le SEO aujourd'hui, c'est un art subtil de fidélisation. Double fidélisation, hein. Google et les utilisateurs. Maintenir l'intérêt de Google, créer une vraie connexion avec les gens. voilà. La technique seule, même boostée à l'IA, ça ne suffit plus pour dominer le jeu digital, comme dit l'article. Donc GPT, un accélérateur puissant, un partenaire d'analyse, de création, potentiellement redoutable, oui, un outil. Mais
qui ne remplace pas la stratégie, l'authenticité, l'étincelle créative humaine. C'est ça qui fait la différence. Absolument. Et ça nous laisse avec une question intéressante pour la suite, non? Si le SEO est vraiment cette danse complexe qui marie la précision de l'IA et la chaleur humaine, quelle chorégraphie unique, propre à un domaine, à une audience spécifique, pourrait-on inventer pour captiver à la fois les robots et les cœurs sur la scène numérique? C'est une piste stimulante, je trouve.